Saviez-vous que depuis le 8 novembre, nous sommes en hiver d'après le calendrier chinois? Quel impact cela a sur votre santé, me direz-vous? Quels sont les 5 principes clés pour une santé de fer cet hiver? C'est ce que je vous propose de voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, ici Stéphanie Lebrouster, votre coach en hygiène de vie selon les principes millénaires chinois. Je suis également conférencière, praticienne en méthode traditionnelle chinoise de santé et fondatrice d'EVA, Énergie Vitale Academy, dont le but est de vous accompagner et d'accompagner toutes les personnes qui souhaitent préserver leur patrimoine santé et reprendre les rênes de leur santé et de leur vitalité pour vivre longtemps et au top de leur énergie. Alors dans cette vidéo, je vous partage les 5 principes clés pour une santé de fer cet hiver. La première de ces clés, eh bien, connaissez-vous ce principe chinois qui dit que l'hiver est le meilleur moment pour renforcer l'énergie de vos reins? Et oui, parce qu'à chaque saison correspond un organe. L'hiver, d'après la médecine chinoise, est associé à l'énergie de vos reins. Et c'est au niveau de vos reins qu'est stockée l'énergie la plus élémentaire et fondamentale de votre corps, à savoir l'énergie vitale, votre énergie de vie. Cette énergie de vos reins, c'est elle qui gère des choses aussi importantes que la croissance, vos capacités de reproduction, de mémoire, vos fonctions sexuelles, votre immunité. C'est l'énergie de vos reins qui est également en cause lorsque vous rencontrez des problèmes d'ostéoporose, de consolidation osseuse, des problèmes de dos, de lombalgie, des troubles dans la fonction sexuelle, dans votre libido. Alors, autant y apporter une attention particulière. L'hiver, c'est donc le moment pour renforcer l'énergie de vos reins. Et un principe clé dans la tradition chinoise de santé est de renforcer chaque organe dans sa saison. Ici, les reins en hiver. Donc la clé numéro 1, c'est qu'en hiver, l'hiver est une période propice pour renforcer l'énergie de vos reins. Voyons à présent la clé numéro 2. Alors il y a un temps pour tout, ou plus exactement, une saison pour tout. Alors, quelle activité faut-il privilégier en hiver pour renforcer votre énergie? Nous avons vu que chaque saison correspond à un organe et que chaque saison correspond en plus à un mouvement énergétique particulier. Celui de l'hiver est associé au mouvement de repli, de contraction et de descente et d'intériorisation de votre énergie. Le repos, la méditation, l'écriture sont en hiver, tout indiqué pour régénérer l'énergie de vos reins. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi certains animaux hibernent en hiver. Après la chute des feuilles de l'automne, l'arrivée de l'hiver, c'est la période de mise en réserve des graines dans le sol. Et ce mouvement de repli et de repos s'observe également dans votre corps. L'hiver, c'est également la dernière saison d'un cycle. Un nouveau cycle recommencera au printemps chinois, qui va commencer fin janvier, tout début février. Alors, à partir du 8 novembre, passez en mode hibernation. Ralentissez le rythme jusqu'au 20 janvier, fin de l'hiver chinois. Clé numéro 2, donc, favorisez le repos, la méditation, l'écriture pour régénérer l'énergie de vos reins. Et passez tout simplement en mode hibernation. Clé numéro 3, cet hiver, mettez le bon carburant dans votre organisme. Qu'est-ce que j'entends par là? Pour renforcer votre immunité, protéger votre corps des agressions du climat, il y a un principe de base en médecine chinoise qui est de nourrir et réchauffer l'interne de votre corps. Qu'est-ce que cela veut dire mettre le bon carburant dans votre organisme? Eh bien, en hiver, tout d'abord, il convient pour un bon fonctionnement, pour un fonctionnement optimal de votre organisme et de votre énergie défensive, de privilégier les aliments de saison, ceux qui poussent en hiver, c'est-à-dire les aliments comme les courges, les pommes de terre, les légumes racines, les tubercules, bref, tous les légumes d'hiver, les carottes, les champignons, les choux, etc. C'est aussi simple que ça. Deuxième aspect, pour nourrir et réchauffer l'énergie de vos reins,
mettez dans votre assiette des haricots noirs. Faites des bouillons cuits avec des os qui vont permettre de renforcer vos propres os. Consommez de l'agneau, du poulet ou encore des noix, des châtaignes. Ajoutez des graines de sésame noir dans votre alimentation. On privilégiera également les condiments comme le gingembre, l'ail, l'échalote, le poivre, les piments, les oignons qui vont favoriser l'augmentation de votre température interne et qui vont permettre de chasser le froid pour lutter contre les bactéries et les virus de l'hiver et ainsi renforcer votre énergie défensive. L'énergie défensive, c'est ce qu'on appelle le wei qi en chinois. Alors attention, tous ces aliments sont à consommer avec modération du fait du feu qu'on a pu connaître, l'excès de feu qu'on a pu connaître cet été. Alors j'ai une petite question pour vous par rapport à ça. De quel déséquilibre de santé souffrez-vous le plus entre novembre et fin janvier chaque année? Et quel carburant mettez-vous dans votre corps? Je vous invite à mettre cette vidéo sur pause, quelques minutes, et à partager votre réponse dans les commentaires. Clé numéro 4 est la couleur dans tout ça. Nous avons vu juste auparavant qu'à chaque saison donc, correspond un organe, un mouvement, et bien évidemment, à chaque saison correspond également aussi une couleur. Et si les gens s'habillent de manière plus sombre en hiver, notamment en noir, ce n'est pas un hasard. En hiver, on choisira de préférence les aliments de couleur noire ou sombre, comme les haricots noirs, les champignons noirs ou le sésame noir, car le noir, c'est la couleur qui permet de tonifier l'énergie de vos reins. Alors j'ai une nouvelle question pour vous. Et vous en hiver? Quel aliment noir consommez-vous, ajoutez-vous pour renforcer l'énergie de vos reins dans votre assiette? Répondez dans les commentaires. Clé numéro 5, attention aux aliments qui sont de nature froide et fraîche en hiver. Qu'est-ce que j'entends par là? Les aliments que nous consommons ont un effet important sur votre corps et affectent directement votre santé et votre bien-être. Et contrairement à ce qui est communément admis, les fruits exotiques pleins de vitamines, les oranges, les bananes, les mandarines, ont tendance à fragiliser votre corps du fait de leur nature froide et fraîche. Alors, préférez les consommer d'une manière générale plutôt cuite avec de la cannelle ou avec du gingembre qui vont permettre de remonter en température et de réchauffer l'interne de votre corps. Alors, à quelle fréquence consommez-vous des fruits exotiques en hiver? C'est à vous dans les commentaires, ci-dessous. Alors, à travers tous ces conseils, l'idée est de vous accompagner tout au long des saisons pour préserver votre santé, votre énergie et votre vitalité. Récapitulons ce que nous avons vu dans cette vidéo. Tout d'abord, la clé numéro 1, c'est que l'hiver est une période propice pour renforcer l'énergie de vos reins. Clé numéro 2, pour cela, favorisez le repos, la méditation et l'écriture et passez tout simplement en mode hibernation. Clé numéro 3, pour une santé de fer cet hiver, privilégiez les aliments de saison et notamment ceux qui vont nourrir et réchauffer l'énergie de vos reins. Souvenez-vous enfin, clé numéro 4, que la couleur noire, c'est celle qui est bénéfique à la fois dans votre assiette et par les vêtements que vous portez pour renforcer l'énergie de vos reins. Car souvenez-vous, chaque couleur va renforcer plutôt un organe qu'un autre. Et cet hiver, portez du noir. Clé numéro 5, attention aux fruits exotiques l'hiver qui ont tendance à être trop froids pour votre système digestif. Alors souvenez-vous enfin que si tous ces principes millénaires chinois sont arrivés jusqu'à nous, c'est que des millions de personnes avant moi nous ont transmis ces clés. Aujourd'hui, c'est à vous d'en faire de même. Vous estimez que ces informations peuvent être utiles autour de vous, à un proche, un membre de votre famille, un ami, une collègue, partagez-lui le lien de cette vidéo. Deuxième point, vous pouvez également liker cette vidéo en cliquant sur le pouce pour que plus de monde encore puisse bénéficier et accéder à leur tour à ces clés millénaires. Et enfin, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton abonnez-vous pour accéder aux prochaines vidéos et recevoir toutes les notifications dès qu'une nouvelle vidéo paraîtra. Au plaisir de vous retrouver, je vous dis à vos côtés pour vous guider vers toujours plus de vitalité. À très vite.